y el próximo Jornada Mundial de la Juventud se tendrá en Portugal. Voilà les Journées mondiales de la jeunesse 2019 à Panama à peine achevées. Eh bien, nos yeux se tournent vers le Portugal. Le cardinal Farrell, le préfet du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, en a fait l'annonce. Lisbonne en 2022. Nous avons retrouvé Aura Miguel, elle est journaliste vaticaniste pour la radio Renascença au Portugal. Elle suit les pontificats depuis Jean-Paul II jusqu'au pape François et également les Journées mondiales de la jeunesse. Voici sa réaction. Le fait que le pape a choisi dans l'Europe Lisbonne, c'est pour nous très grandiose parce que c'est plus que Lisbonne, c'est plus grand que Lisbonne. Fatima est à 1 heure de distance. C'est pas par hasard que la Vierge de Fatima était ici aussi. Alors, elle nous a déjà accompagnés dans cette préparation pour le grand annonce. Alors, c'est une joie très grande. Tu sais, Portugal a comme identité l'amour à la Vierge et l'amour au pape. Alors, c'est parfait. Et le pape François est déjà allé au Portugal en mai 2017, justement à Fatima. Pourquoi le Portugal? Alors, il y a une raison. On m'a expliqué que, comme vous savez, chaque fois, la Journée mondiale de la jeunesse change de continent. Et il n'y a pas eu jamais une Journée mondiale de la jeunesse en Afrique, à cause des difficultés que tout le monde comprend, bien sûr. Je crois qu'il y avait une hypothèse très difficile que ce serait l'Afrique du Sud. Alors il devrait changer un peu le continent pour l'Europe encore. Et Portugal, comme vous savez, il y a une très grande relation dans le monde africain des langues portugaises. Il y a beaucoup de pays, c'est une des plus grandes langues dans le monde catholique. Le Brésil et toute l'Afrique de langue portugaise, et pas seulement de langue portugaise. Il y a une très bonne relation, très bonne connexion de vol et tout ça. Nous sommes tout à côté d'Afrique, alors ça c'était un critère important pour choisir Lisbonne. À mon avis, c'est aussi cette confirmation de l'identité de Portugal qui est plus grand que le petit morceau de territoire dans l'extrémité de l'Europe. On a vu aux côtés du pape le patriarche de Lisbonne qui préside également la conférence épiscopale, son évêque auxiliaire. Qu'est-ce que cela représente comme enjeu pour le pays, pour l'Église aussi? Je crois qu'en utilisant les paroles de Internet et de computer, c'est un refresh de la ligne d'évangélisation, de cet espoir qu'avec cet événement, sa présence du successeur de Pierre chez nous, dans 3 ans, c'est une dynamisation pour grandir de la foi, parce que vraiment, le plus important de tout, c'est la conversion, c'est pas l'organisation. Mais en tout cas, c'est un événement très important de niveau mondial, et ça sera un grand dynamisme missionnaire pour l'Église de Portugal, qui souffre, comme toute l'Europe, d'une sécularisation assez grave. Voilà donc rendez-vous à Lisbonne, au Portugal en 2022. Mais d'ici là, il ne faut pas laisser refroidir l'expérience qui a été vécue, comme l'a dit le pape François, aux jeunes pèlerins du monde entier qui repartent maintenant dans leur pays. Cette expérience, eh bien, vous pouvez la partager aussi à partir du site internet avec les directs des grandes célébrations, le journal des JMJ ou bien les reportages de nos envoyés spéciaux qui ont été très heureux de vous faire vivre cet événement des JMJ de Panama 2019.